Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans Z-Ville, votre émission qui part à la découverte des communes les plus actives de Wallonie et de Bruxelles. Nous sommes aujourd'hui dans la capitale économique de la Wallonie, la Cité Ardente, la ville de Liège. Il y a énormément de choses à dire sur cette agglomération qui est la troisième de Belgique en termes de population après Bruxelles et Anvers. Mais tout de suite, laissons le bourgmestre Willy de Meyer nous en parler. Liège est la capitale économique de la Wallonie, 200 000 habitants au cœur d'un arrondissement de 600 000, une province d'1 million. Nous sommes le siège d'une université complète, nous avons le deuxième ou le troisième port, ça dépend des années, intérieur liégeois, un aéroport, 10 000 commerces, 107 000 emplois. Et nos objectifs sont, après le redéploiement de la ville, redéploiement qui s'est fait au niveau culturel, au niveau économique, au niveau du transport, d'accroître encore le nombre d'entreprises, d'accroître le nombre d'habitants. Et pour cela, nous jouons sur tous les vecteurs, sur toutes les possibilités qui nous sont offertes, tant par le secteur public que par le secteur privé. Nous devions, pour assurer le redéveloppement de la région liégeoise, assurer l'équilibre financier de la ville qui était compromis. Donc c'est fait. Nous devions la rééquiper au niveau culturel, au niveau économique, au niveau sportif. C'est fait également. Il faut créer cette communauté urbaine à 500 000 ou à 1 million de personnes dont l'Europe réclame l'existence pour que nous soyons présents sur la carte. Et enfin, il nous fallait une visibilité internationale. Et à cet égard, quoi de mieux qu'une grande exposition qui amènera le monde à Liège pour montrer ce que nous savons faire dans le domaine de la connectivité, dans le domaine d'échange des idées. Donc 2017, exposition internationale à Liège. C'est le pôle multimodal par excellence de la ville de Liège. La gare de Liège-Guilmain, qui se trouve derrière moi, a été inaugurée en 2009. Elle est l'œuvre de l'architecte Santiago Calatrava, un architecte de renommée mondiale, et elle permet de donner à Liège tout son rayonnement international. On retrouve ici tous les moyens de transport traditionnels et bientôt, d'ici 2017, un tram devrait également s'arrêter devant l'esplanade de la gare. L'ensemble des études et des réflexions montrent que la mobilité est un facteur extrêmement important pour le développement d'une ville et forcément pour son développement économique. Alors Liège a déjà des atouts relativement importants en termes de mobilité. Tout d'abord, la mobilité automobile. On est au cœur d'un réseau autoroutier très important avec 6 axes autoroutiers très forts. On a environ 40 échangeurs autoroutiers qui permettent une bonne accessibilité à la ville, mais aussi à l'ensemble des zones d'activité qui sont le long du ring autoroutier de Liège. Deuxièmement, bien sûr, il y a la mobilité en termes de transport public, avec derrière moi déjà un atout existant, majeur, que tous les Liégeois se sont appropriés, la gare TGV, qui positionne Liège sur l'échiquier international du réseau ferroviaire. Mais le projet fondamental de Liège en termes de mobilité, c'est le retour du tram. On a actuellement un réseau de bus très performant, mais qui commence clairement à être à saturation. Et on est ici, très clairement, sur le futur passage du tram qui viendra de la zone du Val-Benoît et qui va traverser toute l'esplanade des Guillemins pour aller rechercher les berges de Meuse, tout l'axe Guillemins-Médiacité, une future passerelle qui permettra de connecter le parc de la Bovrie, le palais des Congrès et alors le tram qui va continuer son chemin vers le centre-ville, la place Saint-Lambert et au-delà le site de la future exposition internationale de 2017. C'est certainement l'élément le plus important en termes de mobilité urbaine pour compléter toute l'offre de transport public que l'on a actuellement sur le territoire de Liège. C'est la fin de ce premier Z-Ville consacré à la ville de Liège. Il reste évidemment de nombreux sujets à aborder sur cette ville, ses atouts et ses entreprises. C'est pourquoi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Z-Ville. Cette émission, vous pouvez la revoir en intégralité sur le site internet de Canal Z, www.canalz.be. À très bientôt.